Bienvenue, Infonomy est un Notting Phone 4A et aujourd'hui je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir votre application Contact indépendante qui se trouve dans le dossier Google juste ici. Par défaut, il n'y a pas d'autre application de contact ici, donc c'est la seule, ce qui est plutôt dommage, il faut l'avouer. Eh bien, ce sont les contacts de Google. Quoi qu'il en soit, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, l'une des raisons apparaît déjà. La raison pour laquelle je la considère pire, c'est qu'elle veut que je l'autorise à m'envoyer des notifications. Là, il est écrit « Contact », mais cela signifie en tant qu'application de contact, pas les contacts qui sont dans cette application. Maintenant, pourquoi diable une application de contact devrait-elle jamais m'envoyer une quelconque notification à part moi-même? De quoi pourrais-je bien être notifié? De l'importation réussie de contact? Parce que, franchement, je ne peux rien imaginer d'autre. Donc je vais sélectionner « Ne pas autoriser quoi qu'il en soit ». Et ici, vous pouvez voir que je suis connecté à un compte Google et que j'ai déjà des contacts. Pour la plupart, ils sont tous sur le compte Google lui-même, ce qui fait que je ne voudrais pas avoir à les avoir ailleurs de toute façon. Quoi qu'il en soit, pour importer nos contacts, nous allons naviguer vers « Organiser ». Maintenant, comme je suis connecté à un compte Google, le compte Infobot et toutes les autres options associées sont visibles ici tout en haut. Si vous n'êtes pas connecté à un compte Google, vous n'aurez pas cela et vous verrez d'abord cet appareil. Et ces options, évidemment, seront alors en haut à ce moment-là. Donc, vous cherchez la catégorie « Cet appareil » avec l'option « Gérer la carte SIM ». Lorsque vous la sélectionnez, vous pouvez voir que Google fait encore ses propres bêtises stupides. Et il essaie d'importer automatiquement les contacts pour lui-même, alors que ces contacts existent déjà là et il faudrait lui dire que ce ne sont pas de vrais contacts. Ce sont des choses comme, par exemple, compte, état, mon numéro et m'appeler moi-même en gros. D'accord, c'est un peu étrange, mais en tout cas, ce sont ceux-là. Donc, ce sont des contacts qui sont principalement juste associés à moi et à mon numéro. Je précise cela parce que je vais vous dire d'importer des contacts sur cet appareil. Va te faire voir, Google. La raison à cela, c'est que c'est basé sur la confidentialité. Je dirais que oui. Personnellement, je suis quelqu'un qui essaie de ne pas partager mes informations personnelles, comme mes numéros et ce genre de choses, avec Google. Donc, je fais en sorte, par exemple, d'avoir une carte SIM de rechange que j'achète juste une fois par an. Donc, n'importe quel site à la con qui veut ma vérification, comme mes numéros, comme ça, ils peuvent vérifier et m'envoyer un foutu code pour que je puisse le valider, ce qui est en fait juste une façon de pêcher mes informations. Ils peuvent récupérer cette merde et je n'allume la carte SIM que pour recevoir ce code, puis je l'éteins. C'est pareil pour Google ou n'importe quel autre site pourri. N'importe quelle information n'est généralement pas exacte. Évidemment, je ne peux pas vraiment parce que j'utilise moi-même Android. Il n'y a pas vraiment de moyen de complètement empêcher Google de collecter tes données, mais par exemple, je peux essayer de rendre les choses plus difficiles. Et tu sais, j'essaye de bloquer toutes les pubs, j'essaye de me débarrasser de tout ce que je peux. Donc ils peuvent avoir mon vrai numéro, mais avec ce numéro, ils n'ont pas vraiment mon vrai nom. Cela dit, si toi, en tant que personne, disons mon ami, tu as mon numéro, tu vas probablement importer mes informations. Si tu l'importes dans un compte Google, tu importes mon numéro et mon nom, qui sera très probablement mon vrai nom. Et dans ce cas, tous mes efforts partent en fumée parce que quelqu'un d'autre a décidé, en gros, de choisir quelque chose pour moi, alors même que j'ai essayé de façon proactive d'empêcher que ça arrive. Donc cela étant dit, je trouve que c'est absolument immonde de la part de Google, parce que c'est comme s'il demandait le consentement à quelqu'un d'autre qui n'est pas concerné. C'est comme si je te donnais la permission d'aller chez Google, de t'introduire, de voler leur serveur d'IA, de tuer des gens là-bas. Et tu sais quoi? C'est complètement normal si tu le fais parce que je t'ai donné la permission, donc ça doit être acceptable. Et ici, Google fait exactement la même connerie. Il te demande en gros la permission de sacrifier ma vie privée que j'essaie de protéger.
Donc je trouve ça tout simplement dégoûtant. Et c'est pour ça que tu dois choisir Appareil. Il n'y a pas vraiment de raison, pour être tout à fait honnête, d'importer tes contacts dans le cloud à part pour les voir apparaître sur tous tes appareils et les sauvegarder. Mais il existe aussi des moyens de faire ça toi-même. Cela n'implique pas de partager tes informations ouvertement avec Google, qui, rappelons-le, fait son business en vendant ses données et en tirant profit. Je n'ai pas vu le moindre centime de profit provenant de la vente de mes données, donc il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais vouloir partager ces données avec eux. Pour revenir à ceci, comme vous pouvez le voir, lorsque je suis passé de Google à Appareil, tous ces contacts sont devenus sélectionnés. La raison à cela, c'est que tous ces contacts existent déjà sur le compte Google, mais pas sur l'appareil. Donc, lorsque je le choisis, je peux maintenant importer ces contacts. Eh bien, comme ils existaient déjà sur Google, il ne voudrait pas les importer deux fois, et aussi ceux sélectionnés que je ne voudrais pas. Et à partir de là, nous pouvons cliquer sur Importer maintenant juste ici. L'importation s'est déroulée assez facilement, mais de nos jours, il arrive aussi que vous voyez apparaître une fenêtre contextuelle. Je ne sais pas sur quoi c'est basé, ni quand elle apparaît, ni la raison pour laquelle elle s'affiche. Mais j'ai remarqué que lorsque vous importez parfois vos contacts, une fenêtre contextuelle peut apparaître pour vous proposer de supprimer les copies de contacts stockées sur votre carte SIM afin de libérer de l'espace dessus. Et il vous indique que les contacts qui n'ont pas été importés ne seront pas affectés. Or, dans tout ce message stupide, il ne vous dit jamais quelle serait la raison pour vous de supprimer ces contacts du stockage. C'est comme si Google venait à votre voiture et vous disait « Laissez-nous siphonner votre essence pour que vous ayez de la place pour plus d'essence dans votre voiture ». Vous vous diriez « Super, plus d'espace, mais ce réservoir sert à stocker du carburant. Pourquoi en enlever pour en remettre ?» Donc j'ai de la place pour mettre de l'essence. Genre, la raison d'être là, c'est de la stocker. Pourquoi l'enlèverais-tu? Donc évidemment, quand cette fenêtre pop-up s'affiche pour toi, tu veux garder tes contacts, il n'y a aucune raison de les supprimer. C'est la façon de Google vraiment dégueulasse d'essayer de te rendre plus dépendant d'eux, en se débarrassant simplement de ta copie physique des contacts qui sont stockés sur une vraie carte qu'on peut déplacer, sur laquelle ils n'ont pas vraiment de contrôle. Donc ils essaient de supprimer ces contacts pour que tu sois plus dépendant du cloud. Et ensuite, ils vont commencer à te spammer avec des messages du genre « Oh, tu as des contacts non importés, hein? Crée une sauvegarde pour ne pas les perdre. » Parce que « Oh, ce serait tellement dommage s'il arrivait quelque chose à ton téléphone et que tu perdais ces contacts, n'est-ce pas? » Eh bien, il s'est passé quelque chose. Google a essayé de supprimer tes contacts d'une carte SIM. Donc, comme je l'ai dit, garde-les. Maintenant, quand tu importes tes contacts, ils seront visibles dans « Tous les contacts » juste ici. Tu peux aussi cliquer ici et choisir par exemple d'afficher les contacts de cet appareil, ce qui n'affichera que les contacts importés. Et voici l'un des points que je voulais souligner. Quand je passe en mode édition, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, lors de l'importation de ces contacts dans le cloud, voici toutes les informations auxquelles Google aurait accès, comme la photo de couverture et la photo du contact, le prénom, le deuxième prénom, le nom de famille, l'entreprise, les numéros de téléphone, au pluriel, car tu peux en ajouter plusieurs. Les libellés, les notes, les adresses e-mail, la date de naissance, l'adresse elle-même et, sous « Autres », nous avons le préfixe, le suffixe, le surnom, les intitulés de poste, les départements, les relations et les sites web. C'est une quantité excessive d'informations que Google souhaite obtenir et c'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas faire cela dans le cloud. Maintenant, dans le but d'avoir une sauvegarde personnelle et de transférer facilement vos contacts vers d'autres appareils, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger une application depuis le Play Store qui vous permettra de créer une sauvegarde de vos contacts. Il suffit de chercher Contact Backup et cela va créer un fichier VCF. Si je me souviens bien, c'est l'extension que vous pouvez ensuite simplement vous envoyer par email, par exemple, puis ouvrir cet email sur un autre appareil et ouvrir la pièce jointe, ce fichier VCF. Et cela vous permettrait d'importer automatiquement tous les contacts, ce qui inclurait également toutes les informations présentes ici, ainsi que les photos. Ce que les contacts SIM ne permettent pas. Les contacts SIM se limitent uniquement au numéro de téléphone et au nom du contact. Bref, c'est à peu près tout. C'était assez détaillé, mais je voulais vraiment approfondir le sujet, l'expliquer et dire
pourquoi il ne faut pas faire certaines choses. Donc si vous avez trouvé cela très utile et informatif, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.